Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons Madame Aïssata Chambaud. Aïssatou, pardon, Chambaud, bonsoir. Bonsoir. Vous seriez la présidente, point d'interrogation, ne vous énervez pas, de la FCPE Guyane. Première question, Monsieur Porthos a annoncé que la présidente de la FCPE nationale le légitimait dans sa fonction actuelle de président de la FCPE. Votre sentiment? Alors notre sentiment, nous, mon équipe et moi, nous sommes sereins parce que nous sommes dans notre bon droit. Nous avons fait les choses selon les statuts, nous les avons scrupuleusement respectés. Donc à ce niveau-là, nous n'avons rien à craindre. Donc le national, effectivement, soutient M. Porthos, mais il faut savoir que le national, c'est un élu PS. M. Porthos est du Parti socialiste guyanais, donc on se doute bien qu'au niveau des affinités, il y a cela qui joue. Il y a une collusion politique qui vient par-dessus le domaine associatif? Alors bien évidemment, puisque vous avez certainement entendu parler du congrès qui s'est déroulé à Apatou samedi dernier. Congrès non pas organisé par la FCPE, mais organisé par le Parti socialiste guyanais, puisque à cet effet, nous avions fait un communiqué de presse le 16 janvier, où nous mettions en évidence le rôle du Parti socialiste guyanais dans l'organisation de ce congrès qui visait à porter à nouveau M. Porthos à la présidence. Présidence pour 1 an, paraît-il, mais ça fait 20 ans qu'on entend le même refrain. Ça fait 20 ans que M. Porthos est là provisoirement pour 1 an. Donc, en 1 an, que fera-t-il qu'il n'a pas fait en 20 ans? Alors, je vous pose la question. On va essayer de dépatouiller tout ça. D'abord, la FCPE, qu'est-ce que ça veut dire, les initiales de la FCPE? La FCPE, c'est la Fédération des conseils de parents d'élèves. Alors, c'est la première organisation des parents d'élèves au niveau national. C'est reconnu d'utilité publique. C'est une association d'utilité publique qui doit défendre... Avec de grosses subventions de l'État. Tout à fait. Subventions aussi du national au niveau local. Et c'est une association qui doit défendre les intérêts des élèves et des parents d'élèves. Alors, on sait, pardon de vous interrompre, mais on sait qu'en dans l'Hexagone, la FCPE a un rôle fondamental, souvent à la porte ouverte à tous les recteurs, les ministères. Et ici, on se rend compte qu'elle était un petit peu sous l'aspect végétatif. Elle n'était pas un petit peu sous l'aspect végétatif, elle l'était complètement, puisque quelle est la dernière action de la FCPE dont vous avez entendu parler? Aucune. La FCPE, vous n'en aviez pas entendu parler jusqu'à ce que nous, la nouvelle équipe, nous médiatisions la situation. Et donc c'est vraiment ce ras-le-bol qui vous a conduit? Alors, c'est pas un ras-le-bol, c'est le fait que l'instance ne fonctionnait pas. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas M. Porthos qui est... Il n'y a pas de guerre contre M. Porthos, il n'y a pas de guerre de personne. C'est le fait que cette instance soit prise en otage, soit sclérosée depuis une vingtaine d'années, ne fonctionne pas. Et on se rend bien compte, 20 ans de pouvoir et 20 ans de dégradation de la situation de l'éducation en Guyane. Mais il n'y a pas eu des congrès, des assemblées générales? Vous en avez entendu parler de congrès ou de la FCPE depuis les 20 dernières années? Moi, non. Je suis à la FCPE depuis l'an dernier et on s'est rendu compte d'un certain nombre de dysfonctionnements et donc nous avons essayé de travailler et on s'est bien rendu compte que ce n'était pas possible puisque la FCPE maintenant est un outil qui est utilisé par un parti politique, c'est à croire que les autres partis ne s'intéressent pas à l'éducation en Guyane, ne s'intéressent pas à la situation de la jeunesse. Personne n'a réagi quand il y a eu ce congrès à Apatou organisé par le PSG. Où sont-ils les autres partis? Où sont les parents? C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un parti politique s'empare d'une association reconnue d'utilité publique? J'essaie de vous poser des questions. Oui, en fait, c'est une association laïque et apolitique et elle doit le rester. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est ce que nous avons dénoncé. Pourquoi, selon vous, M. Porthos s'accroche à ce siège? Eh bien, c'est la question que nous nous posons de plus en plus. Pourquoi un ancien conseiller général qui est actuellement attaché parlementaire de Gabriel Serville, est attaché parlementaire? Bien évidemment. Alors, je vous apprends quelque chose visiblement. Alors, pourquoi il s'accroche autant à la FCPE? C'est ce que nous posons comme question. Que veut-il nous cacher? Qu'est-ce qu'il a peur que nous découvrions? Vous avez eu accès aux finances, par exemple? Alors, pas encore, puisque effectivement, lorsque nous siégions l'ancienne équipe, avant mon élection le 14 décembre 2016, nous, en tant qu'administrateurs, nous avons demandé l'état des comptes, ce qui est tout à fait normal pour des administrateurs. Nous n'avons jamais pu avoir accès à ces comptes. Et aujourd'hui, nous découvrons que la FCPE est un outil d'existence politique, mais aussi matériel pour M. Porthos. Alors pourquoi matériel? Puisqu'aujourd'hui, il a un portable personnel qui est financé et payé par la FCPE. M. Porthos a un véhicule personnel qui est financé par la FCPE et jamais il n'a reversé de quote-part par rapport à l'utilisation
que ce soit du portable ou de ce véhicule personnel. Alors, est-ce que c'est normal que ce soit les parents d'élèves qui financent un véhicule personnel et un portable personnel pour M. Porthos? Je vous pose la question. Vous posez beaucoup de questions. Ah oui. Cette émission sera diffusée jeudi. Donc, le 27, il y a une audience au tribunal suite à une plainte de M. Porthos. Alors, d'abord, petite précision. Oui. Certains médias annoncent que vous-même avez porté plainte. Est-ce vrai ou faux? Alors, c'est faux parce qu'effectivement, il n'y a pas de travail d'investigation chez d'autres médias, hormis chez Guyaweb qui a fait un super dossier d'investigation de cette page que je vous invite à lire si vous en avez l'occasion, si ce n'est pas déjà fait. Sur ATV aussi. Oui. Attention à ce que vous allez dire. Oui, effectivement. Et non, mais demain, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion, enfin, cette audience? De cette audience, alors c'est le juge qui appréciera, hein, mais mon équipe et moi, nous sommes sereins, puisque, comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous sommes dans notre bon droit et nous avons scrupuleusement respecté les statuts. À ce niveau-là, donc on attend. De combien de troupes vous disposez autour de vous, franchement? De troupes? Alors, je ne sais pas, puisqu'il y a beaucoup de soutien caché, de soutien affiché, de parents d'élèves qui nous soutiennent. En tout cas, mon équipe, elle est solidaire. Nous sommes solidaires entre nous. Les anciens administrateurs qui n'ont pas souhaité renouveler leur mandat sont également solidaires. Ceux qui sont assignés en justice, il n'y a pas que moi. Hein. Nous sommes 9 ou 10 à être assignés en justice. Donc, nous attendons la décision du juge. Alors, on va laisser la justice trancher. On va parler un peu de votre engagement. Alors, votre programme à vous, c'est quoi votre objectif? C'est de redynamiser la FCPE? C'est d'intervenir sur les grandes problématiques? Alors, pas uniquement sur... Oui, sur les grandes problématiques, bien sûr, il faut redynamiser cette instance, il faut lui redonner sa place auprès des pouvoirs publics, auprès des instances, auprès du rectorat, auprès de la CTG, auprès de l'ensemble des autres partenaires, la DGSCS. Mais en premier lieu, il y a tout le travail de terrain à faire, travail qui n'a jamais été fait depuis 20 ans. Il faut redonner confiance aux parents, il faut leur expliquer, il y a un travail pédagogique à faire auprès des parents. Concrètement, je suis parent d'élève dans une école, je me rends compte que les toilettes sont sales, je veux vous contacter, comment je fais? Eh bien, vous nous appelez 06 94 40 66 87. Vous avez un site à vous ou c'est le site de la FCPE qui est actuellement dirigé par M. Porthos? Non, alors M. Porthos n'a jamais créé de site puisqu'il n'y avait aucune volonté de travail. Donc effectivement, nous avons une page Facebook, FCPE Guyane. Vous tapez FCPE Guyane, vous allez dessus. Oui, c'est nous, c'est mon équipe et moi. C'est pas juste Aïssatou Chambou, c'est une équipe, la FCPE. Donc tous les parents sont invités, vous lancez un appel à ce que les parents... Mais bien évidemment, à se fédérer, parce que la FCPE doit permettre aux parents d'élèves de s'organiser. Parce qu'on n'est pas là uniquement pour traiter des problématiques, on est aussi force de proposition. Vous avez vu l'état du pays, l'état de la jeunesse, de l'éducation. Dernière question rapide. Vous avez été une des rares à regretter le départ du précédent recteur en disant c'est dommage qu'il parte aussi vite parce qu'on arrivait à travailler avec lui. Réponse courte s'il vous plaît. Alors c'est pas tant son départ qu'on regrette, c'est ce qu'il avait impulsé. Et on espère effectivement que le nouveau recteur, M. Ayong Lekama, sera dans cette dynamique. Nous nous reverrons, Madame Chambot. Très certainement. Merci d'avoir suivi cette émission. L'info continue sur ATV Guyane. À bientôt.